Salut tout le monde! Je vous reviens pour la suite des confidences que je vous ai fait. Donc si vous n'avez pas vu les premières confidences que j'ai fait, allez voir. Confidence autour d'un nugget, confidence autour d'un dessert je crois. Et là ce sera confidence autour de sucreries McDo. Alors pourquoi j'ai pris que des sucreries McDo McDo, parce qu'il n'est pas encore midi, il est 11h20. Je suis sortie plus tôt du boulot, d'où ma tenue. Voilà, je suis encore en tenue du boulot. Et je me suis dit que c'était le moment, comme j'avais le temps devant moi, de vous faire la suite des confidences que je vous ai fait. Alors d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, je suis au McDo luxembourgeois. Donc ils ont des choses que nous, on n'a pas en Belgique et en France, que vous n'avez certainement pas. Ou alors peut-être, je sais pas, moi je me trompe, mais je sais qu'en Belgique, nous on les a pas. J'ai pris un pumpkin latte. Donc c'est un truc spécial pour, je pense pour l'automne. Donc c'est chaud, enfin c'est tiède, pumpkin latte. J'ai pris un cookie noix de pécan. Je vous montrerai au fur et à mesure que je mange, hein, je vous le dis déjà. J'ai pris un chausson aux pommes, ils sont chauds, ils sont délicieux. Un chausson à la myrtille, exactement le même mais à la myrtille. Et un donut avec un message dessus. Là, je sais pas ce que c'est comme message. J'ai très faim parce que je me suis levée super tôt. J'ai très mal dormi cette nuit. Enfin bref, je me suis fait une insomnie. À 4 h, j'étais debout, je ne dormais plus. Donc j'ai mangé très tôt et là je crève la dalle. J'ai vraiment très faim. On va commencer par ce qui n'est pas... je vais peut-être sortir le donut. Parce que sinon j'ai peur qu'ils prennent le chaud avec le reste qui est chaud. Bon. Je vais d'abord goûter avant de causer. On va goûter le pumpkin, donc c'est à la citrouille je suppose. C'est pumpkin, ça me paraît logique. C'est ouvert là? Il est ouvert? Je crois que c'est ouvert. C'est pas tiède, c'est bouillant. Ouais, c'est bon. Donc c'est les Mac Café. Moi j'ai jamais pris ça. J'ai jamais pris de café chez McDo. Ouais, c'est pas mal. Il y a léger goût. Il faut le chercher quand même. Hein, de cannelle et de... Je sais pas si c'est la citrouille que je sens. Par contre c'est bouillant. Ne vous fiez pas à ça qui est tiède quand si vous en buvez. C'est bouillant à l'intérieur. C'est très bon. Alors, je vais croquer un coup dans le donut et puis on va commencer l'histoire, la suite des confidences. Donc, j'ai un message effectivement dessus. Alors vous allez le voir à l'envers. C'est marqué Donut Give Up. Give up, ça veut dire quoi give up? Ça veut dire abandonner, non? C'est un donut abandonné. C'est quoi leur truc? Je comprends pas le message. Je me trompe peut-être, ça veut peut-être pas dire abandonner, give up. Il me semble que si on dit I give up, ça veut dire j'abandonne, mais je suis pas sûre. Bref, on va goûter, je pense. Ça, je vais pas avoir grande surprise, c'est un goût de donut, quoi. Par contre, le chocolat est hyper épais. C'est bien craquant. C'est bon. C'est très bon. La soleil, j'espère que ça va pas vous déranger. Enfin, vous, ça va pas vous déranger. Mais j'espère que l'image va pas être un peu bizarre à cause du soleil. C'est très très bon. C'est super craquant, c'est bon. Oh, mais on n'a pas mis de serviette. Oh, mais ça va être beau, tiens. J'ai même pas un mouchoir dans mon... Ah si, ça va. J'ai des mouchoirs. Alors quand j'ai faim, je trouve tout bon. Alors donc je ne sais pas si vraiment c'est très bon. Mais c'est vraiment très bon. Bon allez, on va commencer l'histoire. Ça fait déjà 4 minutes que je filme sans rien vous raconter. On va continuer l'histoire du fameux Thierry avec qui je me suis mariée. Donc là vous avez vu dans la deuxième confidence que nous sommes mariés. Et quelques mois après, donc j'arrive à la fin de la confidence de la deuxième confidence, je m'aperçois que je suis enceinte.
Alors, je me rends compte que quand je le dis, enfin quand je l'ai dit dans la vidéo numéro 2, on a l'impression que je m'y attends pas. Si, je m'y attendais parce que on voulait un enfant. Ça fait peut-être bizarre à dire parce que je venais juste d'avoir 20 ans. Ouais, je venais juste d'avoir 20 ans. Et dans ma tête, je voulais un enfant. Voilà. Donc, on avait arrêté, j'avais arrêté la pilule quelques mois avant le mariage et je voulais absolument tomber enceinte. Donc voilà, c'était voulu, c'était pas un truc, un accident quoi. Voilà, ça je vous mets un peu entre parenthèses pour vous remettre un peu la situation. Je suis donc enceinte, youpi youpi, je suis super contente. Les voitures qui passent derrière moi. Et je le vis très bien parce que c'est ce que je voulais. Lui aussi, il voulait, enfin voilà, c'est ce qu'on avait mis en accord. Hein. Je n'ai pas fait un enfant dans le dos. C'était tout à fait voulu pour les deux. Et la grossesse se passe tout à fait normalement, très bien. J'ai pas eu de grossesse difficile. J'ai pris énormément de kilos. Vous allez halluciner quand je vais vous dire les kilos que j'ai pris. À l'époque, je faisais, je vais dire 70 kilos. Pour 1m82, 83, j'étais très fine. J'ai frôlé les 100 kilos. J'ai pris plus de 30 kilos pour une grossesse. C'était beaucoup, beaucoup trop. C'était dangereux pour moi, dangereux pour le bébé aussi. Enfin, mais c'était comme ça. Voilà. Je ressemblais je ressemblais un peu à un bibendum. Alors, je ne dis pas que les dames... Attention. Je ne dis pas que les femmes qui font plus de 100 kilos ressemblent à des bibendums. Je dis juste que moi, j'ai ressemblé vraiment à un bibendum. Parce que j'avais aucune forme. J'avais pas de hanches qui étaient bien faites, machin, là. C'était... Bon, mastoc, c'était pas joli du tout. Attention, c'est pas du tout péjoratif pour les personnes qui sont en surpoids, mais pas du tout. Hein. Moi, ça ne m'allait pas. Voilà, c'est tout. Je suis la première à dire qu'une femme qui est ronde est très belle et magnifique, mais là, je peux dire que moi, ronde, j'étais pas du tout belle. C'était vraiment pas beau. Donc voilà. On peut dire que je n'étais pas sexy pendant ma grossesse, loin de là. Et je peux vous dire qu'après mon accouchement, je l'étais encore moins. Je vous explique. En croquant dans ce magnifique cookie, noix de pécan. C'est tout moelleux. Oh là là. Il y en avait au double chocolat ou alors les noix de pécan. Oh, trop bon. C'est hyper moelleux. C'est délicieux. Oh là là. Donc, j'accouche. J'ai passé les détails de l'accouchement parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais cette vidéo fera 3 heures si je commence à tout vous raconter et ça va être une catastrophe. Donc je vais au principal. Oula, il fait noir d'un coup. J'ai l'impression que vous ne me voyez plus. Il fait noir. Ouais, le temps change beaucoup. Donc j'accouche et je décide, enfin nous décidons que je vais allaiter Jessie. Donc c'est mon fils. Je vais allaiter Jessie. C'était un désir que je voulais, voilà. Et je le fais. Je l'allaite pendant 6 mois, ce qui est pas mal. Je sais qu'il y en a qui allaitent beaucoup plus longtemps que ça. Moi, 6 mois, c'était pas mal. Et je peux vous dire que 6 mois, c'était vraiment pas mal. Parce que, à l'époque, donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
C'est vraiment ça. On était en 95, donc en 95. Tout ce qui existe maintenant pour pouvoir aider les femmes qui allaitent, c'est-à-dire les tire-laits, les machins où c'est un petit peu plus joli, les soutiens-gorge d'allaitement qui sont un peu plus jolis, ça n'existait pas. Ou alors ça existait, mais à des prix mirobolants, on n'avait pas les moyens de se payer ça. Donc, j'allaitais Jessie, je portais des sous-vêtements très moches d'allaitement, très très moches. J'étais même obligée de mettre des coques en plastique parce que parfois j'avais des pertes de lait. Oui, messieurs, dames, des pertes de lait. Je vous dis ça en mangeant mon cookie pécan. Et j'avais pas de tire-lait, donc c'est-à-dire que je lui donnais à la demande, si vous voulez. Donc quand il avait faim, hop là, on dévalait le sein et puis on y allait. Donc j'étais vraiment très prise par cet allaitement. Pardon. J'étais vraiment très 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 prise par cet allaitement. Ce qui était en soi génial, parce que j'ai passé, j'ai un contact. Pardon. C'est pas facile de parler et de manger en même temps. Je sais que maintenant j'ai un contact avec mon fils grâce à ça. Je sais pas si c'est l'allaitement qui a fait que, mais ça fait un rapprochement de fou avec la maman. Par contre, ça met vraiment le papa de côté, ça je l'avoue. Je l'avoue que je ne vivais que pour mon fils à ce moment-là. Ce qui est pas bien, je sais. Ne le faites pas. Mais c'était comme ça, voilà. Donc mon fils grandit. Il a passé 6 mois. Je commence à vouloir me reprendre en main. À perdre du poids. À essayer de me faire un peu plus jolie et tout ça. Mais je sens bien qu'il y a quelque chose de cassé entre le fameux Thierry et moi. Il n'y a plus la connexion qu'on avait avant. Enfin, il n'y a jamais eu trop de connexion. Hein, parce que si vous allez revoir mes anciennes confidences, vous allez voir que c'était pas trop top. Mais on a quand même eu des beaux moments. Je peux pas dire le contraire. Mais là, on sentait qu'il y avait quelque chose de cassé. C'était plus du tout comme avant. Plus du tout. Et donc j'ai aussi grandi. Excusez-moi, je reprends un petit peu à boire. Ah, j'ai mal au genou. Oh. Comment passer du coq à l'âne en 2 secondes? J'ai très mal au genou. C'est pas mal ça. Alors, je vais déballer un autre truc. Je vais garder le truc pour la fin que je ne connais pas. Ça en plus je connaissais pas, mais que je connais vraiment pas. Ça, j'avais déjà mangé avec Richard quand on avait fait le mukbang dans sa voiture. Où j'en mettais sur le plafond, je sais pas si vous vous souvenez. Et ça c'est trop bon. Oh, j'ai une voiture qui vient se garer juste à côté de moi. Donc je vais attendre. Je suis super timide, je n'ose pas parler toute seule dans ma voiture alors qu'il y a une personne qui est juste à côté de moi. Ça me paraît très bizarre. Donc la fameuse, alors ils appellent ça poche de pomme. Apple Crush. Donc c'est une gosette quoi. Mais elle est hyper croustillante, c'est trop bon. Écoutez. Ça c'est un pur bonheur. C'est trop bon ça. Oh là là. Alors, on continue. Jessie grandit. Alors je vais pas vous... Il y a des détails de la vie de Jessie que j'ai pas envie de vous dévoiler. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Mais il y a des choses que j'ai... Bon, ça va dire, j'ai dévoilé beaucoup de choses très intimes. Mais là, ça touche Jessie et j'ai pas envie de dévoiler sa vie en fait. Donc à un moment donné, il y a eu un petit souci. J'étais la seule dans le couple à ouvrir les yeux et à voir qu'il y avait un petit souci. Et lui refusait de voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, en gros, je vous dis pas quoi.
On lui fermait les yeux. Et plus il fermait les yeux, plus ça m'embêtait, quoi. Je comprenais pas. Surtout que mes parents me soutenaient dans mon idée. Enfin voilà, ils me disaient oui, effectivement, il y a un souci. Mais je pouvais pas faire, bouger toute seule. J'étais pas une mère célibataire. Je veux dire, à ce moment-là, il fallait prendre des décisions à deux et lui, il voulait pas. Donc voilà, c'était comme ça, c'était comme ça. Donc voilà. C'est flou pour vous, hein, je suis désolée. Hein. Mais c'est pour vous expliquer que notre entente s'est dégradée à cause de ça aussi. Donc excusez-moi. On avait beaucoup de mal à communiquer tous les deux. Et ça engendrait beaucoup de choses. Donc point de vue sexualité, c'était pratiquement nul. Il n'y avait plus rien, quoi. De toute façon, quand je dis que c'était nul, je ne veux pas dire que c'était pas bien. Je veux dire qu'il y avait pratiquement plus rien. Pour moi, il y avait pratiquement plus d'envie. Lui, avec le recul que j'ai maintenant, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il avait quelqu'un d'autre. Mais je ne m'avance pas, c'était supposition. Et on se décide de se quitter. Voilà, on décide par un commun accord de se quitter. Là, Jessie a 3 ans quand on prend cette décision. Donc lui reste dans la maison qu'on louait. Et moi je prends un petit appart avec mon fils. Parce que on a fait d'un commun accord, on a juste été devant le juge, on n'avait pas d'avocat à l'époque. On n'avait pas besoin d'avocat parce qu'on savait ce qu'on voulait. Et lui ne s'est pas du tout battu pour avoir la garde de son fils. Ça a été pour lui une évidence que ce soit moi qui l'ai. Ce qui m'arrangeait énormément. N'est-ce pas? Logique. Donc j'avais la garde exclusive de Jessie. Et lui, il l'avait qu'un week-end sur 2. On avait pris cette décision-là. Ça lui allait très bien. Ça m'arrangeait aussi. Donc voilà, c'était comme ça. Excusez-moi, c'est très entrecoupé mes histoires. Je mange en même temps. Vous me demandez de me banque, je mange. Hein. Est-ce que je commence déjà l'autre maintenant? Non, encore un peu. Donc je suis dans mon petit appart tranquille. J'ai des... Oh là là, j'en ai partout. Richard qui a aspiré ma voiture le week-end. Je vais me faire engueuler. Une minute qui se met juste à côté de moi, de l'autre côté maintenant. C'est pas grave, je vais continuer mon histoire. Tant pis. Si me voit causer toute seule, c'est pas grave. Donc, j'en étais où? Ah oui, j'ai mon petit appart avec mon fils. Donc, un week-end sur 2, il va chez son papa. Ça se passe comme dans tous les couples séparés avec des enfants. Bah voilà, quoi, il vient chercher. Et voilà. Voilà. Quelques mois après, je fais la connaissance d'un charmant jeune homme. Enfin, jeune homme. Un charmant homme qui est Riri, maître Riri. Donc, je fais sa rencontre et ça a été, on peut le dire, un gros coup de foudre. On se voit souvent. Il voit Jessie, je vois ses enfants, enfin voilà. Ça se passe assez bien. Et quelques mois après notre rencontre, on décide d'emménager ensemble. Donc lui quitte la région où il habitait, c'est-à-dire Namur, pour vivre là où moi j'habite. Et ça se passe très bien, il s'entend très très bien avec Jessie. À ce moment-là, son père venait chercher encore un week-end sur 2, il passait la moitié des vacances. Mais on sentait bien qu'au fur et à mesure que le temps passe,
Jessie avait de moins en moins envie d'aller chez son père. Alors, il l'exprimait pas directement. Il me disait pas, maman, je veux pas y aller. Mais on sentait l'angoisse arriver le vendredi soir quand il devait y aller. Je sentais l'angoisse arriver. Il était très nerveux, enfin voilà, il tenait plus en place, pas parce qu'il était impatient d'y aller, mais parce je pense qu'il avait peur d'y aller. Donc, j'en parle à son père, hein, son géniteur, et lui il me dit, ouais, tu essaies toujours de chercher la merde, tout se passe bien là où ils vont. Et il dit, au fait, j'ai décidé de partir sur Bruxelles. Elle me dit, merde, partir sur Bruxelles, c'est à plus de 200 km de chez moi. Comment on va faire un week-end sur 2? Comment ça va se passer? Ben, il me dit, bah écoute, il n'y a qu'une solution. Je vais achever le donut. Il n'y a qu'une solution, c'est on fait la moitié du voyage chacun. Et je me dis, mais merde, moi c'est pas moi qui ai choisi d'aller vivre à Bruxelles. Pourquoi? Parce que moi je devrais me taper une centaine de kilomètres pour amener mon fils. Enfin, j'étais pas d'accord. À ce moment-là, je prends une avocate. Et puis dans la discussion tout ça, elle me dit effectivement, c'est pas à vous à faire les kilomètres. C'est monsieur qui a choisi de partir très loin. C'est pas à vous de faire les kilomètres, c'est à lui de le faire. Par avocat interposé, ça discute. Et effectivement, j'ai gain de cause. Il doit faire les kilomètres. Voilà. Ce qui ne plaît pas évidemment à monsieur. Et il vient me chercher de moins en moins. C'est-à-dire que les vendredis où il devait venir, de temps en temps, on ne le voyait pas, sans prévenir, ou alors me prévenir à la dernière minute, alors que Jessie était énervée et avait peur d'y aller, et se demandait quand est-ce que papa va arriver, et à la dernière minute, il me disait, bah je viens pas. J'ai dit ok. Une ou deux fois ça peut arriver, mais plusieurs fois ça me faisait un petit peu... ça me faisait chier, pas le fait que Jessie voulait m'en débarrasser. C'était un stade pour le gamin, je sais même pas. Et j'en parle à mon avocate. Mon avocate me dit, il faut absolument, quand il fait ça, aller à la police et faire constater qu'il n'est pas venu prendre le gamin. Parce que on peut monter un dossier contre lui, enfin voilà tout ça. Je l'ai fait 2-3 fois. C'était plus chiant qu'autre chose. Enfin bref, voilà. Ah pardon, excusez-moi. Donc je l'ai fait 2-3 fois et jusqu'au jour où il me dit je viens pas et je viendrai plus. Je dis pardon. Et il me dit ça, je crois que c'était par téléphone. Oui, il ne m'a même pas dit de vive voix. Il me le dit par téléphone. Donc ce week-end, je viens pas et je viendrai plus. C'est fini. Je dis pardon, mais tu peux pas faire ça. Ton fils, tu t'en fais quoi? De toute façon, il se plaît pas avec moi. Et de toute façon, il appelle déjà ton mec, il l'appelle papa. Ce qui était faux à l'époque. Il l'a pas appelé papa tant qu'il voyait son père. C'est complètement faux. Bon, on va continuer l'histoire après avant. C'est ça. Donc ça, c'est le même que celui à la pomme, mais c'est au myrtille. J'ai jamais goûté celui-là. On dirait au chocolat. Mais non, c'est au myrtille. Il y a un double truc là. Je sais pas ce que c'est bon. Il y a un truc blanc là. Ça quoi? On dirait une crème vanille mais très légère, je sais pas. Et de la myrtille. Oh, c'est bon. J'ose pas me tourner parce qu'il y a quelqu'un dans la camionnette qui doit me dire mais qu'est-ce qu'elle fait?
Je sais pas ce qu'il fait en fait. Je regarde, et je regarde. Oh ça va, il s'en fout, il regarde pas. Donc, il me dit donc qu'il ne veut plus voir Jessie. Moi je commence à paniquer, je ne sais pas ce que je dois faire. Je vais revoir mon avocate. Mon avocate me dit, bah écoutez, on peut pas obliger à papa à faire ses droits de garde, mais par contre, si s'il vient plus, ben il perd le droit parental, quoi. Donc voilà, vous n'aurez pratiquement plus à passer par lui pour prendre une décision pour la vie de Jessie. Par exemple, si je voulais changer d'école, si je sais pas moi, s'il y avait une opération à faire, il n'y avait pratiquement plus rien à dire parce qu'il voyait plus son fils. Mais il devait continuer à payer une pension alimentaire pour lui. Ah oui, ça je l'ai pas dit au début. Il a jamais payé de pension alimentaire pour moi parce que je travaillais, j'avais trouvé un job. Mais il payait une pension alimentaire pour son fils, ce qui est tout à fait normal, mais qui était dérisoire à l'époque, hein, et qui n'a jamais augmenté avec le temps. Bref. Donc, me voilà en train d'essayer d'expliquer à un gamin de 4 ans que son père ne veut plus le voir. Je vais pas dit ça comme ça, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais pas dit ça comme ça. Mais je pense qu'il a très très vite compris. Et donc, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Du jour au lendemain, pas un coup de fil pour son fils. Du jour au lendemain, pas une lettre, pas une carte postale, pas un mot pour son anniversaire. Du jour au lendemain, ça a été couper les ponts complètement avec son fils. Plus rien du tout. Alors qu'on n'appelle pas ça un papa, je suis désolée. Pour moi, c'est juste un géniteur. Et moi, quand on me dit papa, c'est quelqu'un qui t'élève et qui t'aime. Et c'est pas quelqu'un qui te met juste au monde et puis c'est tout. Donc voilà. J'ai donc continué ma vie avec Richard. Et bon, moi ça, je pense que vous connaissez plus ou moins l'histoire après. Il n'y a pas d'autres grosses aventures à vous raconter à ce niveau-là. Quelques années après, je suis retombée enceinte de la magnifique Laura que vous connaissez aussi. Et puis voilà. Vous connaissez à peu près tout de ce fameux Thierry. Alors, j'ai su, en le croisant, je l'ai croisé une fois dans ma vie. Hein. Pas une fois dans ma vie, après la rupture totale là. J'ai recroisé une fois. En allant dans un Ikea qui était pas très loin de chez moi. Et j'ai vu qu'il était... comment est-ce qu'on dit? Il était de garde, enfin il était de la sécurité là, enfin, je sais pas ce qu'il foutait là, bref. Donc j'ai su qu'il était revenu dans la région, il avait quitté Bruxelles et qu'il était revenu dans la région parce qu'il avait toujours ses parents ou son père, je sais plus quoi. Et mais même s'il était revenu dans la région, il a jamais essayé de reprendre contact avec son fils, jamais essayé de voir comment il allait. Donc voilà. Bravo, Monsieur Thierry. Qui s'appelle pas Thierry, hein. C'était un pseudo que je lui ai donné, hein. C'est pas Thierry. Voilà. Mon histoire chaotique de mon premier amour. Très chaotique. Est terminée. J'espère que ça vous a diverti un peu. Même si c'était pas très drôle. Voilà, vous me connaissez un peu mieux comme ça. J'aurais pratiquement tout mangé. Ça, j'ai mangé tout. Oh, j'en fous partout. Je vais me faire tuer par Richard. C'est imagé ce que je dis. Hein. Le donut, j'ai tout mangé. Le cookie, il m'en reste un quart. Crève le faim. Et ça, je vais tout manger. Voilà. Prochain mukbang, je ne sais pas du tout de quoi on va discuter. Si vous avez des sujets qui vous intéresseraient, que je pourrais discuter, ben pourquoi pas. Je suis assez ouverte d'esprit, vous l'avez remarqué maintenant. Et je vais vous laisser là. Moi, je vais repartir dans mes pénates. Et puis, on va refaire notre vie. Encore merci à de me soutenir et d'être là. Pour moi, ça me fait super plaisir et d'être là. Voilà, tout simplement. Je vous fais tous
De très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et bon appétit à vous si vous passez à table. Et profitez de la vie. Et souriez. Voilà, la vie est belle.